Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Je suis Emmanuel Djidji et vous suivez un tour d'horizon de l'actualité locale et internationale de ce début de semaine. C'est parti. Une affaire d'expropriation de l'eau et fausse procuration, Komé Bakary et Traoré Noumévier mis en observation, tous deux cités dans une vaste affaire de falsification de documents et d'expropriation de biens fonciers. La Côte d'Ivoire, classée pays le plus heureux d'Afrique de l'Ouest. Selon un classement de l'Université d'Oxford, la Côte d'Ivoire est portée par une solidarité communautaire et une générosité largement partagée. À l'international, l'administration Trump prépare de nouvelles restrictions sur les voyages internationaux visant les ressortissants de 43 pays, dont plus de 20 en Afrique. C'est une mesure qui fait partie de sa politique migratoire stricte depuis janvier 2025. Un rapport de la fondation Konrad Adenauer indique que les groupes djihadistes ont progressé de manière claire dans l'extrême nord du Bénin ainsi qu'au Togo. C'est une affaire qui souligne l'aggravation de l'insécurité dans ces pays côtiers, confrontés à une menace terroriste croissante en provenance du Sahel. L'un des principaux marchés en plein air du Ghana a été réduit en cendres le vendredi 21 mars au matin dans un incendie. Les causes du drame à Kumasi ne sont pas encore connues, mais l'événement relance une nouvelle fois la question des mesures de sécurité contre les incendies récurrents dans ces marchés bondés. Au Cameroun, Maurice Kamto a réaffirmé la légitimité de sa candidature à la présidentielle et a même dénoncé un complot politico-judiciaire pour le disqualifier. Il a appelé ses partisans à se tenir prêts. Au Burkina Faso, le gouvernement a rejeté les vidéos circulant sur les réseaux sociaux prétendant montrer des massacres de civils, les qualifiant de manipulation et dénonçant une campagne de dénigrement du pays. La Cour constitutionnelle du Gabon a validé les recours de 4 candidats à l'élection présidentielle du 12 avril, portant le total à 8, dont le général Oligui Nguema. En revanche, la candidature de Jean-Remy Yama a été rejetée. Mesdames et messieurs, voici ainsi égrené l'essentiel de l'actualité locale et internationale. Restez connectés sur Like Matin du lundi au vendredi de 6h à 9h sur la 107.7, l'information comme tu l'entends.